je confirme le fait que pour moi, le 11 mai, en tous les cas ici à Stains et certainement en Seine-Saint-Denis, on est loin d'être prêt pour ouvrir les écoles primaires. Enfin, je parle en tous les cas des écoles qui sont sous la responsabilité, enfin, où les bâtiments sont sous la responsabilité de la ville. Hein. Ça me paraît injouable, à vrai dire, pour le 11 mai. C'est la position que je peux réaffirmer. Je ne vois pas comment, en plus avec une semaine où il y a quand même 2 jours fériés qui arrivent, il y a très très peu de jours ouvrables, on a besoin d'avoir des clarifications encore sur tout ce qui est question de l'entretien des locaux. Le Premier ministre n'en a pas parlé, mais je pense que ça veut dire qu'il faudra désinfecter en tant que gestionnaire des bâtiments scolaires. Comment on va faire Rien n'a été apporté de clair et de supplémentaire en ce qui concerne nos craintes dans les écoles. Dites-moi, combien de personnel doit-il y avoir dans une classe d'école maternelle et d'école élémentaire pour encadrer 15 enfants? La distanciation, donc ça veut dire qu'il faut intervenir si c'est pas dans la cour, c'est en classe, si c'est pas en classe, etc. Comment on va gérer la question des repas? La question, c'est comment ça va se faire, notamment dans le lavage des mains dans les toilettes. Est-ce qu'il faudra nettoyer chaque bouton poussoir dans les toilettes pour à chaque fois que les enfants iront se laver les mains? Ça va être extrêmement difficile à gérer. Très difficile, c'est quasiment mission impossible. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que ce serait vraiment mission impossible. De mon point de vue, après avoir consulté des enseignants, ils me disent qu'il faudrait, dans la situation actuelle, pour respecter les mesures barrières, en fait, en gros, un adulte pour 5 enfants. Le protocole devrait nous dire comment on forme cette personne, quels doivent être leurs réflexes pour canaliser les enfants dans les couloirs, dans des classes souvent très exiguës. De ça, on ne sait rien. Et puis on vous dit, mais on va vous le dire le 7 mai pour une ouverture éventuelle qui peut être le 11 ou le 12 mai. Il y a le week-end du 8 mai. J'attendais aussi qu'on clarifie aussi la responsabilité pénale des maires, de dire que nous, en tant que gestionnaires de bâtiments scolaires, comment ça se passera si un enfant ramène le virus à ses parents alors qu'ils ont échappé, en effet, grâce au confinement, au virus, si on rouvre trop vite les écoles. Bon, tout cela n'est pas sérieux, n'est pas raisonnable, et on reste dans l'improvisation permanente du gouvernement depuis le début de cette crise. Il n'est pas question d'être dans une position complètement radicale. Pour moi, ce n'est pas une position radicale que de ne pas ouvrir les écoles. C'est surtout une position pour éviter que l'épidémie se propage au sein de l'école et qu'on se retrouve à gérer des situations sanitaires extrêmement difficiles. Il faudra qu'on soit extrêmement vigilant sur le respect des consignes sanitaires très strictes. Ça me paraît relativement insurmontable dans un délai aussi court. C'est ça la réalité à laquelle on est confronté. Donc les lampistes de la politique que nous sommes, nous les maires, s'il y a un problème sanitaire, nous serons responsables. Car si les enfants ne sont pas sensibles, je reconnais, j'écoute ce que disent les médecins, je ne le suis pas, au virus, ils peuvent le transporter. Et moi, je serais irresponsable vis-à-vis des familles de ma commune si je favorisais par les conditions actuelles d'accueil dans nos locaux des enfants qui transporteraient dans leur famille ce virus et donc qui accroîtrait la pandémie par une deuxième vague que je la redoute pas. Je dis aujourd'hui, prenons les mesures de précaution les plus efficaces pour éviter qu'elle arrive.